Bonjour à vous. Il y a quand même des choses positives à relever dans toute cette actualité politique nauséabonde, c'est que le peuple de France s'aperçoit de plus en plus qu'il n'est là uniquement que pour servir ces messieurs-dames de la dictature capitaliste oligarchique. Et là, vous en avez un exemple parfait, puisque Emmanuel Macron, président de cette République, qui nomme pour le ministère de la Justice un Éric Dupond-Moretti, vous devez absolument vous rendre compte du pourquoi et du comment. En ayant remplacé Belloubet par ce personnage nauséabond qui n'est là uniquement que pour défendre la liberté, comme il le dit si bien, mais il oublie de préciser la liberté de qui, à savoir de tous les plus gros corrompus et salopards de la planète, comme les Balkany, comme les Cahuzac, comme énormément d'autres choses, à taper sur votre barre de recherche le nom de ce personnage et vous allez voir son curriculum vitae, et donc vous saurez quel genre de liberté il défend, ce monsieur. Et bien là, en tant que ministre de la justice, vous devez absolument vous rendre compte pourquoi c'est lui qu'on nomme, puisque Belloubet n'a pas les épaules pour assumer ce qui va arriver très prochainement, à savoir défendre toutes ces personnes acteurs de cette politique de dictature capitaliste oligarchique en France, qui sont tous corrompus jusqu'à la moelle, mais qu'en plus de ça, ils font des choses innommables, des choses qui ne peuvent être perçues comme réelles par la plupart d'entre nous, puisque nous sommes des gens qui vivons à peu près sainement, si je puis dire. Et donc, eh bien, un Dupond-Moretti est là pour défendre ça, puisqu'il a les épaules assez larges, puisque il a exercé toute sa vie à défendre les plus malfrats d'entre nous, etc. Et donc, avec ce qu'il arrive, à savoir que vous n'êtes pas sans savoir non plus qu'il y a maintenant des listes qui tournent sur les réseaux pour vous prouver bel et bien que la France, c'est l'Eldorado de la déviance sexuelle envers les enfants, et qu'il y a des noms qui tombent toujours plus, chaque jour un peu plus, et notamment des acteurs de cette dictature capitaliste oligarchique. Donc il faut bien quelqu'un qui ait les épaules larges et qui comprenne bien tout ce système mafieux qu'est cette justice qui n'est plus du tout indépendante, qui est bien sûr sous les directives de l'exécutif. Ce personnage, Moretti, comprend très bien les rouages. Il a eu affaire à tous les magistrats, à tous les juges, à tous les procureurs, etc. Donc il connaît tout le monde le connaît. Et donc vous voyez bien que ça, c'est une belle mafia qui est bien organisée pour ensuite se défendre les uns les autres, puisque n'oubliez surtout pas que les lois sont là uniquement que pour asservir le peuple. La preuve, c'est qu'il y a encore des gens parmi cette politique française qui sont dehors, alors qu'ils devraient déjà être derrière les barreaux depuis des décennies, si je puis dire. Et donc, en voyant cette stratégie politique, vous devez absolument vous rendre compte que ce ne sont pas des guignols. C'est comme une partie d'échecs où ils ont plusieurs coups d'avance sur nous et ils nous montrent bien que nous pouvons strictement rien faire à part fermer nos gueules, travailler, servir ces messieurs-dames et crever, encore une fois, avant la retraite. Comme ça, là, nous serons des bons Français à leurs yeux. Donc, quand vous voyez qu'il y a l'ancien Premier ministre Philippe qui est aujourd'hui maire du Havre, en sachant très bien ce qui se passe dans le port du Havre, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, que vous avez un Castex qui est Premier ministre maintenant, en sachant que ce monsieur est également un haut fonctionnaire d'État depuis tout le temps, et puis qu'il a aussi quelques casseroles, renseignez-vous sur lui. La justice, qui est aussi maintenant tenu par les rênes par ce personnage défendeur des libertés de tous les plus gros salopards de la planète. J'espère qu'avec ce genre de petits détails, parce que n'oubliez pas que tous les jours il y a des détails qui s'assemblent, que vous commencez à comprendre un petit peu tout ce qui se passe. C'est-à-dire que ces gens-là mettent en place une censure pour que les peuples n'aient plus rien à dire, et puis surtout ils ne veulent pas qu'on se partage les informations. N'oubliez surtout pas qu'il y a aussi la chaîne de Dieudonné qui vient d'être censuré. Je sais que tout le monde n'aime pas ce personnage, mais également la chaîne de Alain Soral. Donc voyez bien qu'ils essayent de boycotter au maximum des gens qui ont un petit peu de notoriété, si je puis dire, au niveau des gens qui les suivent, parce qu'ils veulent absolument pas que ces informations dégueulasses que ces gens-là font, puisque c'est que eux qui sont les acteurs de ce genre de saloperie, que ce soit les déviances, que ce soit les trafics d'organes, que ce soit toutes ces choses immondes, eh bien ils veulent pas que des gens qui ont un minimum de spectateurs, si je puis dire, puissent divulguer ce genre d'informations. Mais c'est pas grave, puisqu'il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins connus, mais énormément de listes circulent maintenant sur les actions de ces gens-là, et on sait très bien qu'il y en a énormément qui font partie justement de cette dictature capitaliste oligarchique, de cette politique française qui nous est imposée chaque jour un peu plus. Et
donc avec un Dupond-Moretti, sachant qu'il connaît tout le monde, eh bien, il pourra tous les défendre, hein, bec et ongle, et puis donc du coup ils seront encore plus intouchables. Voilà pourquoi ce personnage est aujourd'hui ministre de la Justice. Donc j'espère que vous prenez en compte tout cela, et puis que surtout vous ayez confiance aux gens, aux membres de notre peuple de France qui travaillent très dur pour vous donner des informations, surtout sur des listes, hein, qui sont inattaquables, puisque c'est des faits qui sont réels, qui ont été prouvés, hein. Tous ces gens qui font partie de ces listes, ils sont coupables à 100%, hein, et donc vous voyez bien que tout ça là c'est une mise en place pour rester blanc, hein, se blanchir les uns les autres pour qu'ils puissent continuer à faire leur saloperie. N'oubliez surtout pas que Paris, c'est bel et bien, encore une fois, l'Eldorado de la déviance sexuelle envers les enfants, hein. Je ne veux pas dire le mot pour ne pas être censuré, mais en tout cas, vous savez très bien de quoi on parle, hein. Donc voilà. Ça, plus les autres choses qui arrivent très prochainement. N'oubliez surtout pas les augmentations d'autoroutes, électricité, tout le bordel. Il me semble qu'aujourd'hui même, il y a la première route nationale qui est payante, hein. Donc vous voyez bien qu'ils ont une stratégie, c'est de nous assommer toujours plus, hein, pour nous faire payer, nous voler notre temps, en fait, tout simplement, hein, qu'on ne se rende pas compte que le vivant existe, hein, qu'il n'y a que du mortifère, que du pognon, et qu'il faut que notre vie doit être consacrée à ça, à gagner du pognon pour qu'on puisse leur donner à peu près 70 à 80% de notre temps, hein, pour que ces gens-là puissent bien sûr péter dans la soie. Également, n'oubliez surtout pas qu'ils essayent de nous faire croire que c'est nous qui sommes les pollueurs, les consommateurs, tout ça, hein. Ils nous imposent à consommer des merdes alors que eux mangent les mets les plus merveilleux que notre planète puisse proposer. D'accord? Donc c'est eux qui polluent, c'est eux qui détruisent notre planète, ils se gardent des endroits paradisiaques et nous on est dans la merde, on vit dans des HLM, on vit dans le béton, on peut même plus voir le ciel, la nuit, les étoiles, tout ça c'est fini. On est là uniquement que pour être dans du béton, travailler, payer et fermer nos gueules et surtout encore une fois mourir avant la retraite, hein. Donc tout ça plus les détails d'hier, les détails d'aujourd'hui, ceux qui vont arriver demain et tout, j'espère que vous vous sentez de plus en plus concerné par ça et puis que vous vous prenez en compte que ça vient très rapidement à votre porte. Donc si je puis vous conseiller quelque chose, eh bien commencez à programmer le boycott de la rentrée des classes, que vous soyez des enfants pour la maternelle, donc les parents, hein, c'est à vous à assumer ça, mais également les étudiants en fac. Rappelez-vous ce qui se passe dans les facs, c'est vous qui payez, puis on vous impose des programmes qui ne sont même pas adéquats à vos études, avec des classes surchargées. C'est vous qui payez tout ça, hein. C'est en boycottant que vous allez réussir à avoir gain de cause, et c'est exactement pareil pour le peuple. Continuons à boycotter, puisque n'oubliez surtout pas aussi que leur fameuse crise économique, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il y a de plus en plus de gens, même si on reste encore très très peu nombreux, mais il y a quand même de plus en plus de gens qui boycottent des très grandes marques. Et leur crise économique, vous allez voir que c'est en fait c'est ça, c'est eux qui perdent des millions, parce qu'il y a énormément, de plus en plus de gens, je veux dire, qui consomment plus leur saloperie de merde, hein. Même si c'est encore très très marginal, ça augmente, et puis eux perdent quand même des millions, hein. Imaginez des centaines de gens qui arrêtent de bouffer cette pâte à tartiner nauséabonde, ça fait des millions en moins, hein, par an, hein. N'oubliez surtout pas que le peuple de France est toujours le plus gros consommateur de cette merde d'Europe, hein. Je parle de cette pâte à tartiner qui a pignon sur rue, alors qu'il y a énormément d'alternatives, il y a des recettes qui tournent, il y a des pâtes comme ça qui sont naturelles, je veux dire, vous pouvez changer directement votre consommation. N'oubliez surtout pas que si ça marche, leur merde qu'ils nous vendent, si ça marche, c'est parce que nous les achetons. Donc je comprends bien que la publicité c'est un matraquage quotidien, et puis que effectivement après vous êtes tellement lobotomisé que vous avez l'impression qu'il faut que vous achetiez ça parce que vous avez sûrement cette impression que c'est une obligation de le faire. Or non, personne ne vous oblige à faire quoi que ce soit, c'est à vous à être responsable, et puis justement à voir que tout ce qu'ils nous proposent c'est de la merde, donc il faut trouver des autres alternatives. Et la meilleure, c'est d'être locavore. Et la deuxième, c'est de boycotter justement les plus grosses marques, parce que c'est elles les plus polluantes, tout simplement. Donc j'espère qu'en prenant en compte les actualités politiques, tout ce qui va nous arriver, le fait qu'on ait de plus en plus des esclaves et qui devons en plus fermer nos gueules, ça vous éveille un peu plus, et puis que vous voulez agir. Et la meilleure action que nous pouvons avoir, au-delà de sortir dans les rues pour aller se faire matraquer par des forces de l'ordre qui ne sont là uniquement que pour servir la dictature capitaliste oligarchique, eh bien le boycott, n'oubliez surtout pas que c'est notre arme de destruction massive, et avec ça, nous n'avons pas besoin de verser la moindre goutte de notre sang et de perdre le moindre temps, d'accord? Parce qu'en boycottant, on ne perd pas de temps, je veux dire, ok? Donc j'espère que vous pensez à tout ça, et que vous faites passer le mot, et que vous ayez confiance aux gens de notre peuple de France qui toujours plus s'éveille et puis s'aperçoit
de la supercherie, de cette mascarade nauséabonde que nous imposent ces gens-là qui devraient être tous derrière les barreaux. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.